Bienvenue sur Info Live TV, jeudi 3 janvier 2008, Ephraim Mêlé pour un flash d'information. Une nouvelle journée de violence aujourd'hui en Israël, à Gaza et en Judée-Samarie. Journée qui a commencé par le tir sans précédent par le FPLP, commandement général, d'une roquette Katyusha de type Grad sur le nord d'Ashkelon ce matin. L'armée israélienne a lancé en réaction une série de raids aériens et terrestres dans la bande de Gaza et à Naplouse. Le Premier ministre Ehud Olmert a rencontré aujourd'hui le roi Abdallah de Jordanie dans son palais à Aqaba. Les deux dirigeants s'étaient donné rendez-vous cet après-midi afin de préparer la venue du président américain George Bush dans la région la semaine prochaine. La dernière visite d'Ehud Olmert en Jordanie remonte au mois de mai de cette année. Le roi de Jordanie, de son côté, ne s'est encore jamais rendu en Israël et maintient des relations privilégiées avec l'État hébreu. Le général Eleazar Stern, responsable des ressources humaines de l'armée israélienne, a été particulièrement hué et conspué lors de son arrivée à Kiryat Arba aujourd'hui, alors qu'il se rendait en visite auprès des familles endeuillées de Achikar Amichai et de David Rubin, assassinés la semaine dernière dans un attentat près de Hebron. Baruch Marzel et Itamar Ben-Gvir, deux activistes d'extrême droite, l'ont notamment insulté de criminel. Le physicien du district de Haïfa, le professeur Shmuel Rishpon, a confirmé jeudi que le virus de la grippe aviaire était de retour en Israël. Un foyer du virus H5N1 a été découvert dans le parc animalier d'un jardin d'enfants de Benyamina, dont plusieurs volatiles sont morts ces derniers jours. Le ministère de la Santé a placé la zone en quarantaine jusqu'à de nouvelles analyses. L'équipe de basket du Maccabi Tel Aviv jouera aujourd'hui un match sous haute tension contre l'équipe turque de Efes Pilsen dans le cadre de l'Euroleague, dû à de nombreuses menaces d'attentats proférés par Al-Qaïda de frapper les intérêts et citoyens israéliens en Turquie. Les joueurs n'ont cependant montré aucune inquiétude et se concentrent sur leur victoire contre l'équipe turque. Votre programme sur Info Live TV, c'est aussi un reportage sur les événements de la journée, du tir de Katyusha sur Ashkelon aux ripostes israéliennes. Retrouvez aussi le message vidéo du Front populaire de libération de la Palestine qui a revendiqué le tir de roquette sur Ashkelon. Merci de nous avoir suivis sur Info Live TV. Très bonne soirée à tous. Découvrez en avant-première le nouveau service d'Info Live TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez Infolive sur internet www.infolive.tv.